tous, bienvenue sur la chaîne. Donc dans Assembler la Mountain 241 P16 de chez Altaïa, le fascicule 25. Alors toujours pareil, on regarde le fascicule un petit peu et puis on voit un petit peu nos pièces que l'on a dans ce fascicule. Donc là toujours pareil, d'un petit peu de rail à un autre, tac, voilà, on a bien sûr les différences de rail, la pose des rails, qui n'était pas facile de nos jours, c'est fait par de la machine, mais là on n'a pas, là c'était fait à la main, voilà, la force des bras. Alors, les bielles, et bien voilà, les bielles. Les bielles, un jeu majeur, oui, parce que voilà, le graissage était important et du coup, pas qu'il y ait des bielles qui se grippent, hein. Alors, le graissage était très important. Voilà, alors on a nos pièces, donc on a la timonerie de frein gauche, timonerie de frein droit, les tirants de liaison, les sabots de frein gauche, les sabots de frein droit, et puis il y a de la vis EM, FM, RM, mais qu'on va pas se servir. On va regarder, je vais faire le sachet, voilà, c'est le sachet des pièces, hein. Voilà, donc on a nos sabots, je pense que ça doit être la timonerie 25C, enfin bref, il y a toutes les pièces là dans le sachet, entre la timonerie, le machin, et les vis. Donc mais je vais pas l'ouvrir, puisque je pense que dans ce numéro on va pas faire ce montage ci. Voilà, dans ce numéro on va faire l'autre côté de nos essieux de roue. Donc voilà, on va finir. Bon, moi je l'avais déjà monté cette roue là, celle-là, puisque de toute manière on va visser par devant. Donc voilà, on a ici le pas à pas, alors exactement pareil que l'autre. Là où il faudra faire très attention, c'est que voilà, notre côté gauche que l'on a fait, il faudra tourner d'un quart pour que les contrepoids soient sur l'arrière, et du coup on remettra en tournant d'un quart, puisqu'il y a des petits carrés sur les axes, nos roues, les contrepoids seront vers le haut. Donc toujours pareil bien sûr, puisque les mouvements des roues sont en 4 temps, donc du coup ça permet les contrepoids de pouvoir faciliter le mouvement des pistons, parce que bon, la vapeur a de la force, mais vu le poids des machines, il fallait que ça soit aidé un petit peu par ces contrepoids. Donc voilà notre pas à pas et notre résultat final. Donc voilà, ça va être pour ce fascicule 25, et du coup on va passer au montage. Donc pour le montage 25, on récupère donc du coup nos roues droites. Donc là on voit que là, et bien, là on a le petit carré ou bien la dernière biellette. Voilà, on la positionne comme ça. Et là on y met une vis CM. Voilà, alors là c'est bien, parce que celle-là elle a moins de jeu que l'autre, de l'autre côté.
Et du coup c'est ça qui fait que la roue est soit en avance soit en retard sur celle-là. Donc du coup elle nous bloquait, mais j'en parlerai plus tard dans une prochaine vidéo. Elle nous bloquait un petit peu le mouvement des roues. J'en parlerai plus tard dans une prochaine vidéo, parce que c'est ça par contre c'est important, c'est très important. Et du coup voilà. Donc on retourne la pièce et là on peut mettre cette roue en place. Bon, là ils disent les deux roues, mais moi j'en avais déjà mis une. On peut mettre cette roue en place et lui mettre aussi une vis CM. Voilà pour cette étape-ci. Donc du coup on va récupérer notre châssis. Normalement on récupère notre châssis. Et du coup on va faire comme de l'autre côté, on va les mettre bien dans les carrés, mais ce coup-ci, voilà, alors là lui il est un peu lourd. Et ce coup-ci on va mettre les contrepoids. Voilà, c'est pour ça. Là, voilà. Si il y a une roue qui est en avance sur une autre, c'est parce que voilà, on va mettre bien les contrepoids voilà, sur l'arrière, direction l'arrière des contrepoids. En retour, on va essayer qu'il ne bouge pas, qu'il reste comme ça. On retourne le châssis. Et là on voit que nos petits carrés ils sont bien alignés. Donc du coup, moi je vais faire comme j'avais fait tout à l'heure. On va mettre, j'avais fait dans l'autre épisode, je vais faire une par une. Voilà. Là. Si je peux, si elles veulent bien tenir toutes ensemble, ça serait bien. Mais ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ça se passe pas trop mal. Ça se passe pas trop mal, sauf pour celle-là évidemment. Voilà. Il faut qu'elle passe à la roue. Ah, évidemment. Voilà, bon, elles sont pas trop mal. On va essayer de le bouger un petit peu, voilà. Et là on va maintenir eh bien, les roues et on va maintenir avec de l'ADM. Voilà. Et maintenant on va mettre en place, bien sûr, on va mettre en place pareil comme de l'autre côté. On prend cette tige là, on la passe, c'est la tige du piston avec le truc, on prend la bielle, on la met là, on prend ce coup-ci notre cache qui est bien sûr marqué d'un tout petit R, il est marqué d'un tout petit R ici, voilà. Et du coup pareil, on le met dans sa position. Voilà, toujours pareil, comme hop, voilà, il ne va pas tenir. Comme l'autre côté, la petite position en bas. Voilà. Et on tient ça avec une vis EM. Voilà. Ensuite, on vient positionner celle à sa place. Ici, on vient la positionner avec une vis
une vis NM. Et un petit peu de jeu, mais pas trop quand même, pour pas que ça vienne bloquer ici. Celui-là. Alors. Oula. Voilà, je crois que j'ai fait une boulette. Et la boulette, elle est que cette pièce n'est pas dans le bon sens. Donc, on voit que là, j'ai fait une grosse boulette. Elle n'est pas dans le bon sens. Donc, il faut que je le redémonte. Donc, je vous reprends juste après. Reprise, la boulette est réparée. Puisque ça, je l'avais mis en haut au lieu de le mettre en bas. Bon, voilà, il a fallu démonter pas mal de petites pièces, mais c'est pas grave. Donc du coup, on en était à accrocher, voilà, ça là, ici, et à y faire passer une vis OM. Voilà, mais je crois que c'est tout pour ce numéro 25. On a fait exactement la même chose que de l'autre côté, avec bien sûr la boulette que j'ai faite auparavant. C'est réparé, c'est déjà pas mal. Voilà, et bien on a nos deux côtés identiques, sans être identiques, mais on en a deux côtés, évidemment. Voilà, donc le côté droit, le côté gauche, avec le décalage bien sûr d'un quart des masses, des contrepoids, je veux dire, voilà, les contrepoids d'un quart. Alors voilà, ça commence à faire son poids. Voilà. Alors si ça ne s'actionne pas bien, je vous expliquerai pourquoi ça ne s'actionne pas bien. De toute manière, c'est une locomotive d'exposition comme ça qui ne devrait pas rouler, mais ça peut, elle peut, je pense que ça peut le faire. Que tout se coordonne. Voilà. Donc voilà, nous avons nos deux emblayages et notre locomotive qui commence à prendre forme. Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous donne rendez-vous plus tard pour continuer cette mountain. Je pense que je ferai une vidéo intermédiaire pour l'explication de pourquoi ça actionne mal. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À plus tard, pensez à vous abonner si ça vous intéresse, et portez-vous bien. Allez, salut.